Karine Vergnol sur BFM Business. Vous savez, l'Arménie a commémoré il y a 2 semaines le centenaire du génocide de son peuple orchestré par le régime turc, un événement qui a conduit de nombreux chefs d'État à se rendre à Erevan, la capitale de ce petit pays coincé entre la Turquie, la Géorgie, l'Iran et l'Azerbaïdjan. Mais heureusement, l'Arménie, c'est bien autre chose, un pays bien vivant aujourd'hui. C'est ce que vous allez nous démontrer, Pierre Kupferman. Oui, bonjour. Ben oui, je vais vous démontrer que c'est vrai qu'on a un pays qui a connu un génocide, c'est vrai, mais ensuite la tutelle soviétique et dans la foulée d'éclatement de l'URSS, une guerre avec son voisin, l'Azerbaïdjan, qui a duré jusqu'en 1994. Eh bien, ce pays a pu, après 20 années, se doter des infrastructures qui sont indispensables pour accueillir des touristes. Vous allez voir avec nos invités que l'Arménie est un pays que vous allez adorer visiter l'été prochain. Je ne demande qu'à être convaincu. Armen Petrosian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la maison Petrosian et vous êtes, allez on va le dire, après Charles Aznavour peut-être quand même, l'une des figures les plus connues de la diaspora arménienne en France. À côté de vous, Cécile Nouyang, vous êtes spécialiste de l'Arménie chez Voyageurs du Monde. Votre agence de voyage met au point des circuits et des séjours pour une clientèle très huppée et pourtant vous avez rajouté l'Arménie à votre catalogue, ça veut quand même dire quelque chose. Cécile Nouyang, est-ce que quand on est habitué à un certain luxe, on ne va pas être dérouté en arrivant et en atterrissant à Yerevan? C'était le cas il y a quelques années et là, depuis je dirais une petite dizaine d'années, on a une chaîne d'hôtels, la chaîne Tufenkian, qui a ouvert plusieurs adresses en Arménie dans des endroits très reculés, mais en conservant un bon niveau de confort et beaucoup d'authenticité, donc avec des matériaux locaux. Donc c'est une chaîne d'hôtels qui permet d'avoir et l'authenticité et le confort, donc non, on n'est pas autant déstabilisé. Alors d'ailleurs, notre chroniqueuse Jennifer Guédon viendra nous présenter quelques-unes de ces adresses tout à l'heure. J'ai envie de dire, Armen Petrosian, vous avez déjà visité l'Arménie, j'imagine, à plusieurs reprises. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Allez, la première fois que vous avez découvert ou redécouvert l'Arménie de vos ancêtres. Ce qui est extraordinaire en Arménie, c'est que quand on atterrit, on se ressent exactement comme dans sa famille. Alors il y a une espèce de chaleur humaine qui est fabuleuse, les gens sont agréables, sont souriants, sont accueillants, hospitaliers. On est tous frappés par ce côté humain qui est fabuleux. Alors que vous soyez arménien ou pas d'ailleurs, il y a un côté très humain, très agréable. Donc quand on est touriste, on ne connaît pas du tout le pays, on arrive, et ben on se ressent vraiment en famille. Et quel que soit l'horizon d'où on vient, en fait, on est accueilli d'une manière extraordinaire. D'abord, c'est l'accueil. Et en plus, après, c'est l'amitié. Parce que les gens se lient d'amitié très facilement avec vous. Et on échange des adresses. Et ils vous envoient des petits gâteaux. Enfin, c'est un côté très familial. On rentre dans une sorte de famille au sens large. Et on est vraiment très 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 bien, très à l'aise. Moi je ne connais pas une personne qui soit allée en Arménie qui n'ait pas été enthousiasmée. Même si on ne s'appelle pas Petrosian. Voilà, tout à fait. Non. Mais monsieur tout le monde va en Arménie et il revient enthousiasmé. Le même accueil. Voilà. Juste une question, bon, vous parlez peut-être arménien, j'en sais rien, oui. mais quand on parle pas arménien, on parle comment dans ce pays? Il faut parler russe ou... Alors, moi je parle russe et arménien, donc ça facilite un petit peu, mais on peut parler anglais, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent français, parce qu'il y a des collèges français en Arménie, puis il y a une culture quand même avec en général on se débrouille tout le temps en arménien, avec les gestes et tout, on arrive très bien à communiquer, il n'y a aucun problème. Moi j'ai pas du tout la géographie de l'Arménie en tête. Voilà, il y a un côté très montagneux, c'est le côté au Karabakh, qui est la partie auparavant qui est disputée avec l'Azerbaïdjan. Voilà, donc cette partie-là est une partie absolument extraordinaire au point de vue paysage, au point de vue de l'ensemble de la verdure, les arbres, c'est des hauts plateaux. La partie arménienne est très jolie aussi, mais c'est un petit peu différent. Il faut aller plus vers la frontière vers l'Arax pour avoir des paysages très luxuriants. Bon, c'est un petit peu le côté ville et le côté campagne. Alors le côté campagne c'est au Karabakh, le côté ville c'est Erevan. Pour apprécier l'Arménie justement, est-ce qu'il faut être plutôt amateur de tourisme rural, de randonnée, de tourisme culturel, Cécile? Il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi bien du tourisme de randonnée, donc un petit peu sportif, beaucoup de tourisme culturel, beaucoup de tourisme aussi, je pense, des personnes d'origine arménienne qui retrouvent là-bas leurs racines. Moi, j'ai beaucoup aimé la spiritualité, donc tous ces monastères qui ont une ambiance quand même très particulière, et puis surtout l'authenticité, les rencontres, l'immersion et l'accueil. L'accueil extraordinaire. On va préciser que ce pays est quasiment le seul de la région qui n'a pas un accès à la mer. Est-ce qu'un inconditionnel de la baignade peut néanmoins trouver de quoi satisfaire son envie
première, c'est-à-dire de se baigner, de se mettre sur une plage. Qui me répond à cette question? Alors, on sent que c'est fait gloops. Oui. Il n'y a pas de plage, mais il y Un a lac. un énorme lac qui est extraordinaire, le lac de Vannes. Sévannes. Le lac Sévannes, c'est la vieille habitude. Je crois que c'est encore à nous. Le lac de Vannes, Sévannes, qui est magnifique, qui est absolument extraordinaire. Il faut aller le visiter. Il y a un monastère en plein milieu sur une petite île. Enfin, il y a c'est magique comme endroit. Et puis, il y a beaucoup d'endroits, des petits lacs, des petites d'endroits où on peut aller, puis il y a des piscines aujourd'hui. Voilà. Si on veut se baigner, il y a des piscines. Non, puis il y a un très bel hôtel Tufenkian au bord d'une rivière, au nord du lac Sévannes, et ça c'est vraiment une adresse exceptionnelle, très isolée, donc je la recommande. Il faut rester combien de temps pour profiter pleinement de tout ce que vous venez de nous raconter les uns les autres en Arménie? Une semaine c'est suffisant? Il faut plus? Vos circuits, ils se font combien de temps chez Voyageurs du Monde? On fait du sur-mesure, donc c'est comme disait Rafi, c'est comme les gens le souhaitent. Moi je conseille plutôt une bonne semaine. Une bonne semaine pour faire tout le nord, le centre et le sud. Est-ce qu'on couple ou est-ce qu'on peut coupler en fait la visite de l'Arménie avec celle de la Géorgie qui est à côté? Par exemple, je ne conseillerais peut-être pas l'Azerbaïdjan, mais la Géorgie. Oui, on le fait beaucoup, nous, avec la Géorgie. Donc, on passe justement par la frontière au nord. Il y a énormément de sites vraiment passionnants à visiter au nord, notamment la forteresse d'Artala. Des très beaux sites encore très montagneux, une végétation très différente, beaucoup plus dense au nord qu'au sud. Et on traverse la frontière et en 1h30, on est à Tbilissi, donc en Géorgie. Donc ça, je le conseille. Alors, restez avec nous parce que Jennifer Guédon, bonjour. Bonjour Karine. Notre spécialiste voyage aussi à la rédaction de BFM Business vient de nous rejoindre. Vous avez regardé un petit peu ce qui existe du côté des hébergements. Il n'y en a pas tant que ça si on regarde dans le haut luxe. Alors justement, je sens que tout le monde est réagi, il a prêt à réagir. Alors, je vous laisse commencer. C'est dit un peu sur le plateau, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord, le grand luxe n'existe pas. Et c'est pas non plus une catastrophe pour l'Arménie parce que je pense que vraiment, la vraie richesse, c'est vraiment l'humain. Pour y être allé en 2007, l'année de l'Arménie, moi je me suis transformée en Jennifer Guédonian, pour vous dire, c'était devenu que des amis partout et j'ai toujours effectivement des liens. Et au niveau de l'hébergement, pour avoir quand même creusé un peu, ça a complètement changé. Moi, j'ai été assez bouleversée de voir à quel point la ville Erevan s'était transformée. Je vous ai fait une sélection classique, c'est-à-dire ma première adresse pour moi, l'incontournable, il faut le vivre. C'est le Marriott, on est place de la République. Vous allez voir, c'est ce bâtiment en tuf rose, on le reconnaît, c'est incontournable. La légende raconte même que le king size est arrivé parce que Charles Aznavour en aurait demandé un. Bref, non, voilà, c'est une ambiance assez sympathique. Je pense que c'est ce qu'il faut vivre à Erevan et c'est une artère où on peut tout visiter après, donc c'est assez simple. C'est une moment où vous vous arrêtez au Marriott? Oui, bien sûr, au Marriott. On travaille aussi avec le Golden Tulip qui est sur la place Aznavour. Et puis, il y a un grand choix maintenant d'hôtels à Erevan, donc ce sont des bonnes adresses. Merci beaucoup. Allez, je suis convaincue. On part en Arménie.